Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je réalise cette vidéo avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Je me trouve actuellement dans le Massif central et plus précisément dans le Cantal. Aujourd'hui, je vous emmène donc découvrir des oiseaux, 3 espèces différentes. Ces 3 espèces sont méconnues, elles sont aussi en déclin. Donc l'objectif, ça va être de les faire connaître à un max de gens parce qu'on peut pas s'émouvoir de la disparition de certaines espèces et agir en leur faveur si on sait même pas qu'elles existent. Donc encore une fois, je vais compter sur vous pour partager un max cette vidéo, ces informations et faire connaître les pie-grièches à un max de monde. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors on est parti à la recherche des pie-grièches. Les 3 pie-grièches que l'on trouve en Auvergne, donc la grise, l'écorcheur et la tête rousse. Et voilà, on est parti. Là typiquement, tu as le lieu de vie des différentes pie-grièches. Entre le bosquet de pins, tu as les prairies ouvertes où elles peuvent chasser, des arbustes épineux, des fils barbelés, des pâturages, donc une zone assez ouverte. On est en plein cœur du territoire de la pie-grièche grise. Tu sais quoi? Eh ben, j'ai une pie-grièche écorcheur mâle en plein dans la lunette sans avoir fait exprès. Et elle est magnifique. Comment on les reconnaît? Les pie-grièches de manière générale, elles ont toutes un bandeau noir autour des yeux et en plus de cela, la partie supérieure du bec est crochue. Et ces 2 signes distinctifs sont vraiment emblématiques de la famille des pie-grièches. Sur les 3 espèces, la pie-grièche grise, c'est la plus grande des 3. Elle est à peu près de la taille d'un merle, tandis que les 2 autres, la tête rousse et l'écorcheur, ça ressemble à un petit passereau, mais qui se prend pour un rapace. Donc la pie-grièche écorcheur, c'est celle qui est la plus commune en France et que l'on retrouve encore présente sur tout l'Hexagone. La grise, on ne la retrouve quasiment plus que dans le Massif central et en Auvergne. Et la pie-grièche à tête rousse, elle, on la retrouve aussi un petit peu en Auvergne à certains endroits, mais on la trouve plus aussi sur le pourtour méditerranéen. Donc là-bas, on a un mâle pie-grièche écorcheur. Pourquoi écorcheur ? Parce qu'ils ont la terrible habitude d'empaler leur proie sur des épines ou alors sur des fils barbelés, où elles s'en servent donc comme garde-manger. Donc régulièrement on retrouve des lézards, des coléoptères, des souris, des rats qui sont empalés comme ça au bord des chemins. Des indices comme ça, ce sont des indices de présence de la pie-grièche, on peut en être certain. Tout va bien. Pourquoi on parle de rapace pour les pie-grièches? C'est dur d'enchaîner, hein. Je sais, ça surprend. Non, mais on va y Toute arriver. cette agilité en une seule phrase. Déjà, si tu veux l'observer, il faut que tu cherches sur le haut des bosquets comme on voit là. Elle va se positionner comme un rapace en hauteur pour pouvoir observer, voir si elle voit des insectes, des lézards. Et elle va fondre dessus comme un rapace pour l'attraper avec ses serres avant ensuite de la tuer et d'aller la manger plus loin. C'est pour ça qu'on la surnomme l'oiseau boucher et que son nom latin c'est l'Anius, c'est boucher. C'est mignon. Bienvenue. Ah bah on sait bien que la nature c'est pas toujours pipou, mais c'est la nature quoi. C'est la vie, Oui. c'est la vie. Et la mort aussi. Donc les pie-grièches, ce sont des espèces fragiles parce qu'elles dépendent énormément du milieu dans lequel elles vivent et notamment des insectes qu'elles peuvent trouver ou des proies qu'elles peuvent trouver pour se nourrir et des haies, des bosquets où elles peuvent nicher. Et comme ces 2 éléments ont tendance à disparaître aujourd'hui en France, quand les pie-grièches sont là, on sait qu'on est dans un espace préservé. Du coup, c'est quoi
quoi les menaces qui pèsent sur les pies grièches? Pourquoi elles sont en déclin? Alors elles sont en déclin parce que leur milieu de vie est menacé, à la fois les sites de nidification et aussi la ressource alimentaire. Donc ça va être lié au fait que le système agroalimentaire fait en sorte que les agriculteurs doivent toujours produire plus, avec moins de moyens humains, avec moins de moyens financiers, ce qui fait qu'ils vont devoir augmenter leur production, ça veut dire augmenter la fertilisation, avancer les dates de fauche, ce qui fait que ça va avoir un impact sur la ressource alimentaire. On aura moins de fleurs, moins d'insectes dans les prairies. Ça peut être aussi lié à la simplification des techniques agricoles pour aller plus vite sur l'exploitation et avoir un rendement à l'heure un peu plus important. Donc typiquement, ça va être l'agrandissement des parcelles, ça veut dire destruction des haies ou des murets, du bocage en tout cas qu'il y a au niveau de ces parcelles-là. Et là, on va avoir une disparition des sites de nidification de la pie grièche. Donc avec les agriculteurs, on travaille sur différents sujets, à la fois les prairies pour préserver les prairies fleuries. On travaille également pour replanter des haies et maintenir le bocage existant, les bosquets, les arbres isolés. On travaille avec les vétérinaires et les agriculteurs pour limiter l'utilisation des antiparasitaires, parce que les antiparasitaires se retrouvent dans les bouses et tuent les insectes dont se nourrissent les pies grièches ou les chauves-souris. Et on travaille aussi de manière un petit peu plus marginale avec les chambres d'agriculture sur le ramassage des plastiques, parce que ça évite que ces plastiques-là soient utilisés dans les nids et puissent être un piège pour les oisillons notamment. On entend la pie grièche juste derrière nous et je crois qu'elle est en train de vous dire de partager cette vidéo. Je suis pas bien sûre, je parle pas trop pie grièche. Ah, Sabine me juge apparemment. Je crois que Sabine me prend pour une folle. La pie grièche me confie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle? Eh bien sûr, déjà communiquer sur le fait que les pies grièches sont en danger. On ne sait pas forcément en France qu'on a une espèce qui est autant en danger, notamment la pie grièche grise chez nous. Et après, c'est surtout en tant que citoyen et consommateur, avec nos choix qu'on va faire au quotidien. En tant que citoyen, les votes, les choix qu'on va faire, typiquement pour l'alimentation de l'école. En tant que consommateur, forcément, quand on achète en local, dans une AMAP, donc on va favoriser une agriculture respectueuse de l'agriculteur et de la biodiversité. Et donc c'est tous ces choix-là qui feront que demain, on va pouvoir offrir aux générations futures le plaisir de pouvoir observer cet oiseau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'avez vu, à notre niveau, on peut aider ces espèces. Donc partagez un max ces informations autour de vous, à vos amis, à votre famille. Je sais que souvent on a l'impression qu'on est tout seul et que ça sert à rien ce qu'on fait. Mais non, on n'est pas tout seul, on est juste éparpillés un peu partout dans le monde. Et quand on agit tous ensemble en même temps, ça peut faire de belles surprises. Certaines vidéos ont pris un engouement incroyable grâce à vos partages. Vous m'avez déjà surprise là-dessus, donc je compte sur vous. Moi j'y crois, je sais que tous ensemble, on peut agir concrètement. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles espèces.